Bonjour tout le monde, le jeu que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est le jeu Maudite Momie, édité par le Scorpion Masqué. Au niveau du matériel, nous avons une piste de score allant de 0 jusqu'à 35 points. Nous avons 2 jetons de chaque couleur, ça c'est nos 2 jetons joueurs pour des parties jusqu'à 6 joueurs. Et enfin, nous avons une pile de cartes trésors divisée en 3 catégories. Nous avons les salles vertes, nous avons les salles jaunes et nous avons les salles rouges. Au verso des cartes trésors, nous allons retrouver bien entendu des trésors. Dans les salles vertes, on a généralement peu de trésors, mais on a aussi peu de chances de tomber sur un gardien, comme ça ici, ça c'est un gardien. Dans les salles vertes, j'ai une chance sur 4 seulement de tomber sur un gardien. Dans les salles jaunes, j'ai en moyenne un peu plus de trésors, mais une chance sur 3 de tomber sur un gardien, donc un peu plus risqué. Et les salles rouges, comme vous l'aurez compris, très risqué, donc on a une chance sur 2 de tomber sur un gardien, mais j'ai beaucoup plus de trésors à l'intérieur. Le but du jeu est d'être le premier joueur à parvenir jusqu'à 35 points en révélant des trésors et en marquant le nombre de points qui leur sont associés. Durant notre premier tour de jeu, nous allons devoir choisir de piger une carte, soit la première sur le dessus de la pile de gauche ou la première sur la pile de droite. Comme on a dit tantôt, les salles vertes, un peu moins de chances de tomber sur un gardien, mais en revanche, il y a moins de trésors. Et les salles rouges, il y a un peu plus de trésors en moyenne, mais on a beaucoup plus de chances de tomber sur un gardien. Donc, si j'aime le risque, par exemple, je pourrais décider de prendre la carte rouge. Je vais la regarder discrètement sans la montrer aux autres joueurs. Donc, par exemple, si j'ai une carte où j'ai 3 trésors, mais j'ai un gardien, à ce stade-ci de la partie, c'est pas très grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre devant moi face cachée. Tous les joueurs vont faire de même, donc vont piger la première carte à gauche ou la première carte à droite. Et lorsque ce sera à nouveau à mon tour de jouer, je vais avoir le choix d'effectuer 3 actions. Premièrement, je peux décider de repiger une autre carte parmi celles-ci. Puisque j'ai pris une salle rouge tout à l'heure, je pourrais décider d'être un peu plus prudent pour ce tour-ci et de prendre une carte verte. Donc, même chose, je vais la regarder secrètement. Ici, j'ai un trésor et il n'y a aucun gardien. Donc, tant mieux pour moi. Je vais mettre la carte face cachée devant moi comme ça ici. Ça, c'était la première action que je pouvais faire à mon deuxième tour de jeu. La deuxième action que je pouvais faire aussi, supposons que ce tour-ci j'ai pigé une carte et que c'est à mon tour de jouer, je peux décider de sécuriser mes trésors. Qu'est-ce que ça veut dire sécuriser mes trésors? C'est que je peux retourner mes cartes trésors devant moi et marquer le nombre de points qu'il y a dessus sur le total. Donc par exemple, si j'ai 1 plus 3, je marque 4 points. Peu importe qu'il y ait un gardien ou non, puisque c'est moi qui ai décidé de révéler mes cartes, le gardien n'a aucune importance et je vais marquer 4 points sur la piste de score. Donc si je suis par exemple le joueur rouge, je vais marquer 1, 2, 3 et 4 points comme ça ici. Ça, c'était la deuxième action, sécuriser ses trésors. Et dernière action que je peux effectuer, c'est que je peux éveiller les gardiens d'un autre joueur. Donc supposons que je doute que quelqu'un ait des gardiens dans ces salles au trésor, je peux lui dire « j'éveille tes gardiens ». Donc, supposons que quelqu'un décide d'éveiller mes gardiens. Je suis obligé de révéler mes salles au trésor, comme ça ici. Et puisque c'est une autre personne qui m'a obligé à révéler mes salles et qu'il y avait un gardien dans une de mes salles, je vais perdre tous mes points, malheureusement. Et le joueur qui m'a fait révéler mes cartes va pouvoir bénéficier du pouvoir du gardien, que je vais vous expliquer dans quelques instants. Dans Maudite Momie, il y a 3 types de gardiens. Nous avons les loups-garous, nous avons les momies et nous avons les gros Frankenstein. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque un joueur m'oblige, par exemple, à révéler mes cartes et qu'il y a un loup-garou qui garde mes gardiens, on va se fier au petit symbole ici en haut à gauche. Celui-là veut dire qu'on peut piger 2 cartes. Donc, le joueur qui m'a fait révéler mes cartes peut piger 0, 1 ou 2 cartes parmi celles qui sont ici et garder celle de son choix. Donc, il peut ajouter plus de cartes à sa salle au trésor pour s'avantager. Nous avons la momie. La momie, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre au joueur de marquer les points de l'adversaire à sa place. Donc, par exemple, le joueur m'avait obligé à révéler mes cartes au trésor. J'avais 4 points à l'intérieur. Ben, au lieu que je marque mes 4 points, c'est cette personne-là qui va marquer les 4 points à ma place. Et finalement, le Frankenstein va permettre de rejouer une nouvelle action. Parce qu'on avait dit que pendant notre tour, on pouvait faire une seule action. Donc, on pouvait révéler les gardiens de quelqu'un d'autre, obliger la personne à révéler ses gardiens. Mais s'il y avait un Frankenstein dans sa salle au trésor, ben je peux rejouer un tour supplémentaire par la suite. Il existe également des cartes amulettes, comme celle-ci, c'est une amulette. Et celles-ci vont me servir à annuler un de mes gardiens. Par exemple, si j'avais les 3 cartes face cachée comme celle-ci et quelqu'un m'obligeait à révéler mes trésors, mes salles au trésor, je vais retourner mes 3 cartes comme ça ici. Et voilà. Ici, j'ai un gardien, j'ai une amulette et une salle vide. Puisque j'ai un gardien et une amulette, les deux vont s'annuler
Et ça va faire en sorte que je n'ai aucun gardien. C'est comme si j'avais aucun gardien dans mes salles au trésor. Et je vais pouvoir marquer mes points normalement. C'est-à-dire 3 plus 1, 4 plus 1, 5. Et il y a une règle très importante. Lorsque j'ai deux salles au trésor qui partagent un même type de trésor, par exemple ici j'ai des trésors bleus des deux côtés, eh bien tous mes trésors bleus vont être doublés. Donc plutôt que de marquer seulement 5 points, je vais marquer 3 plus 1, ça fait 4 que je multiplie par 2. Donc 4 fois 2, 8, plus 1, puisqu'il n'est pas de la même couleur. Donc, j'aurai un total de 9 points. Donc, je pourrais avancer de 9 points sur ma piste de score. Donc, avoir des trésors de la même couleur dans ces salles est très, très avantageux. Mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un m'oblige à éveiller mes gardiens, mais qu'il n'y a aucun gardien à l'intérieur? Par exemple, comme ça ici, quelqu'un m'avait demandé d'éveiller mes gardiens, mais qu'il n'y a aucun gardien. Eh bien, moi, je vais tout simplement marquer mes points normalement. Donc, ici, je vais marquer 2 plus 1. Je vais marquer 3 points durant le tour de mon adversaire et à mon tour, je vais pouvoir rejouer encore. Donc, ce qui m'avantage de façon considérable. Si durant mon tour ou bien pendant celui d'un adversaire, j'arrive à amasser 35 points au total, par exemple ici c'est à mon tour de jouer et comme action je décide de sécuriser mes trésors, donc je vais retourner mes cartes comme ça ici. Donc puisque c'est moi qui ai sécurisé mes trésors, les gardiens ne comptent pas. Ici, j'ai un total de 5, mais puisqu'ils sont de la même couleur, je vais multiplier ça par 2. Donc, j'aurai un total de 10 points. Donc, si je suis le joueur bleu, j'étais rendu à 32 points. Ben, jusqu'à 10, j'arrive aisément aux 35 points et c'est moi qui ai remporté la partie. Et voilà, c'était Maudite Momie, un jeu de Christian Lemay édité par le Scorpion Masqué pour 2 à 6 joueurs, 8 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo!